Bon, cette vidéo aussi va concerner donc une démonstration, qui est la démonstration de la première formule que voilà, ici, euh, que je vais entourer d'instant. Voilà, cette formule-là. Cette formule-là, je vais la démontrer dans un petit instant. Bon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une suite arithmétique. Alors, je vous rappelle qu'une suite arithmétique est une suite de nombres réels tels que chaque terme à partir du deuxième égale le précédent augmenté d'un même nombre, R. Augmenté d'un même nombre, ben, attention que ce nombre peut être négatif, hein, c'est pas un problème, donc ça peut être une soustraction. Quand on dit augmenter, oui, mais bon, augmenter, ça peut aussi se soustraire, donc ça peut diminuer aussi. Voilà. Euh, euh, donc on parlait dans le sens contraire. Bon, ceci étant dit, je vais démontrer ici. Donc, une progression arithmétique, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre fini de termes consécutifs d'une SA. Donc, un nombre fini de termes d'une SA, ben, c'est ce qu'on appelle une progression arithmétique. Et maintenant, je vais démontrer la formule là-bas que vous voyez ici. UK égale U1 plus K-1 R. Bon. Alors, une suite, je peux l'appeler par U, V, W, T, voilà, mais pas par Q, parce que Q, c'est la raison. C'est la raison de la suite géométrique. Et R, c'est la raison de la suite arithmétique. Donc, évitez les lettres R et Q. Donc, moi, je peux utiliser soit U ou T, ou V. Bon, je peux utiliser U, V, W, voire T. Ben, ici, il est avec U, je peux le faire avec U. Hein. Bon, je vais le faire avec T. Donc, le contenant, c'est T. Donc, c'est-à-dire que le premier, c'était 1. Alors, le T2, alors je commence bien sûr par l'indice 1. Hein. J'aurais pu commencer par l'indice 0, mais généralement, on commence par l'indice 1, c'est plus facile. Donc, comme ça, on n'a pas de décalage. Donc, T2, c'est quoi? C'est T1 plus la raison. T3, c'est quoi? Ben, c'est T2 plus la raison. T4, c'est quoi? Ben, c'est T3, c'est le précédent plus la raison. T5, c'est le précédent plus la raison. Et ainsi de suite. Donc, je pourrais écrire que le T indice N à une énième position, ou un énième rang, ben, c'est Tn-1 plus la raison. Bon, ce qu'il faut savoir ici, si je veux exprimer par rapport à, à U1, donc par rapport au premier terme, voilà, par rapport à U1, je vais exprimer par rapport à U1, et bien sûr par rapport à la raison, ben, pour un terme donné, N, aussi, je vais écrire UN, bien sûr, est égal à U1 plus N-1 fois R, R étant la raison. Bon, c'est ça que je vais démontrer, ben, avec des T. Tn égale T1 plus N-1 fois R. C'est ça que la démonstration aura pour but, c'est ceci. Donc, ici, T2, T3, enfin T2, c'est quoi? C'est T1 plus R. Voilà. Plus R, parce qu'il y a déjà R ici, ça fait T1 plus 2R. Et donc, si j'écris celui-ci, T3, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, T3, il vaut T1 plus 2R. Voilà, ça c'est T3. Plus, encore une fois, la raison, on aura T1 plus 3 fois la raison. Et donc ici, on aura pour T5, c'est T4. T4, c'est T1 plus 3 fois la raison, plus la raison, ce qui fait T1 plus 4R. Bon, et donc si je conjecture ici, qu'est-ce que je vais dire? Tn-1, c'est T1 plus le précédent. Le précédent, c'est combien de fois la raison? C'est n-n fois... ici, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est T1 plus... oui, ici, donc T5, là, j'ai 3 fois la raison. T4, j'ai 2 fois la raison. Donc ici, j'ai n-2 fois la raison. Voilà, par rapport au précédent, mais il faut rajouter une fois la raison. Ce qui veut dire qu'on aura T1 plus n moins 2R plus R, c'est moins 1R. N-1 R. Voilà, et donc voilà comment on fait la démonstration de cette formule.
c'est pas une conjecture, hein, il suffit de voir comment c'est écrit le précédent par rapport au suivant, le prédécesseur par rapport au successeur, et on peut formaliser l'écriture. Donc là, la première formule a été démontrée assez simplement. Hein. Assez simplement. Je vous remercie.